travers les différents SDD, j'essaye de partager des analyses sur les films ou le cinéma en général, en parlant des différents concepts qu'il englobe. J'ai souvent parlé d'atmosphère, d'ambiance, des jeux de couleurs, etc. Mais ces différents concepts ne s'appliquent pas seulement aux films que l'on voit en salle ou chez soi. Il y a plusieurs manières d'utiliser ces principes-là pour des séries ou encore des créations sur le web, sur YouTube. D'ailleurs, sur YouTube, on est sujet à plusieurs modes qui se succèdent, que ce soit le podcast, les vlogs, les clashs de cortex, la vulgarisation scientifique, et on a eu une mode en France particulière et très intéressante, la mode du bref. Cette mode venait de la série du même nom qui a été créée par Kian et Navo, qui ont ensuite créé Bloqué et Serge le Mito. Ces séries, malgré leurs différences, ont des caractéristiques en commun qui sont intéressantes à voir. Bonjour à tous et bienvenue dans cette séance du dimanche. Aujourd'hui, on va parler de Kian et Navo et des histoires qu'ils ont à nous raconter. Commençons par le commencement. Kian et Navo, plus précisément Kian Kojandi et Bruno Muschio, ont commencé par la scène, le stand-up, en faisant des sketchs et leurs spectacles dans différentes scènes parisiennes. Après avoir réalisé et proposé un pilote produit par Harry Torchman, Canal valide leur idée et en veut plus. Ils créent alors ce qu'on connaît, les 82 épisodes de Bref en 2011-2012. Viennent ensuite d'autres projets avec Orelsan et Gringe sur Bloqué en 2016, et ensuite le spin-off de cette série qui s'est fait cette année, en 2017, Serge le Mito. On avait besoin d'argent, quoi. Ouais. Ces trois séries sont pour moi des exemples en termes de réalisation et de montage, et c'est simple à comprendre pourquoi. Pour Bloqué, on a un plan fixe pour des personnages qui ont la flemme. Pour Serge le Mito, on a des chants contre chants et des plans fixes pour voir la réaction des gens aux mensonges, et pour Bref, on a un rythme très rapide grâce à un montage avec une succession dynamique de plans et une musique qui se colle parfaitement au texte. Mais ce qui reste le plus important à montrer, c'est l'écriture de ces séries, les personnages qu'elle met en avant, comment elle le fait et les fins qu'elle propose à ses protagonistes. Tout d'abord, la chose à noter pour ces trois séries, c'est la longueur des épisodes. Pour Bref, on a 1 minute 30 en moyenne, pour Bloqué, on a 2 minutes en moyenne, et pour Serge le Mito, on a 5-6 minutes en moyenne. C'est déjà une des informations à prendre en compte pour savoir pourquoi ça impacte autant le web. C'est parce que c'est un format qui lui correspond, de la comédie consommable rapidement. Ça se partage simplement, d'où le phénomène qui a été créé avec Bref. Même les idées de base sont simples. On a un mec qui vit sa vie en décrivant tout en voix off, deux potes qui restent dans un canapé, et un mec qui raconte que des mensonges. Parfait pour internet. Pas compliqué en réalisation ni en décor, mais beaucoup plus compliqué en écriture. L'écriture comique, c'est très difficile. C'est un exercice sérieux, on peut faire rire de plein de manières différentes, que ce soit avec la situation, le dialogue, l'action, le caractère des personnages, et on n'est pas sûr de réussir à tous les coups. Le premier élément qu'on remarque au personnage du mois de Orelsan, Gringe et de Serge, c'est que ce sont tous les trois des losers. Sur Bref, c'est beaucoup plus nuancé, mais on retrouve tout de même dans les trois séries cette manière de faire rire avec la loose. Le mois a des problèmes au niveau de son taf, de sa famille, de ses amis, de ses amours. C'est d'ailleurs ça qui fait avancer l'histoire. On suit bon nombre de ses échecs, et ça nous fait rire. Comme je le disais, dans Bloqué, les personnages ont la flemme. Ils font absolument rien de leur journée à part faire des blagues, boire de la bière ou appeler Serge. Serge qui, on le sait, ment à son entourage et se ment à lui-même pour édulcorer sa vie. On avance dans l'histoire et on rigole en regardant leurs échecs, que ce soit par leur action, leur dialogue et leur situation. Mais c'est pour ça que de base je me demandais comment on peut mettre un terme, conclure des séries comme ça. Toutes ces idées de personnages et de situations peuvent être créées à l'infini. Et justement, c'est ça qui rend leur fin exceptionnelle. Pour Bref, la fin est une traversée dans le parc où on rentre dans l'esprit des différentes personnes présentes. On a le droit à plusieurs mois et plusieurs histoires racontées, pour qu'à la fin, le personnage principal aille au cinéma avec ses potes. Pour Bloqué, Gringe se plaint de leur vie de flemmard, et pour Serge, on a le droit à son dernier rendez-vous avec Ingrid. Et ces fins-là ont un point commun, c'est qu'elles sont ouvertes et qu'elles décrivent l'histoire comme infinie. Pour Bloqué, c'est assez explicite, on retourne au thème du premier épisode, on a donc une boucle qui est bouclée et l'histoire qui se répète. Pour Serge, il révèle à Ingrid que sa vie est pas si bien que ça et complètement merdique, mais qu'il peut pas supporter l'idée que quelqu'un sache la vérité. Et il ment encore du coup. Et pour Bref, on a le fait que la vie du mois continue sans forcément de grandes fins où il est heureux, mais juste il rejoint ses potes au cinéma. Le plus intéressant, c'est le déroulé de l'épisode. Les différents autres mois racontés, ça montre que la série est infinie par les parodies qui sont créées et par le phénomène Bref qui s'est propagé, mais aussi infinie parce qu'il y a autant de Bref qu'il y a de personnes existantes. En fait, les différents personnages qu'on décrit dans les différentes séries sont bloqués indéfiniment dans leur propre loose. Orelsan et Gringe vont être flemmards pendant toute leur vie, quoi. Ils vont être bloqués dans cette loose là. Serge va être bloqué dans le fait qu'il est obligé de mentir parce qu'il pourra jamais dire aux gens que sa vie pue la merde, et au final le mois dans Bref va juste continuer de vivre sa vie. C'est pas une vraie fin, il va juste rejoindre ses potes et on va retourner dans les mêmes délires. Il va peut-être aller dans les soirées avec ses potes, rencontrer des nouvelles meufs. En fait, ça se finira jamais, ça va se finir que quand lui va mourir et que sa vie va finir. Au final, on sait que tous nos personnages évoluent dans le même univers. Kian et Navo ne font qu'exprimer les différentes visions de la réalité. Ils nous ont montré 3 vies différentes avec des personnages qui ont des réactions variées aux différentes étapes de la vie. Et bien sûr, je pense qu'il y a beaucoup plus à faire avec les différents personnages et les différentes histoires dans ce même univers-là. D'ailleurs, la fin de Bref nous renvoie au cinéma et j'ai hâte de les voir en salle, les histoires qu'ils ont à nous raconter. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu.
En tout cas, comme vous avez vu pour cet épisode, j'essaie de parler de sujets beaucoup plus divers que juste le cinéma en tant que film, dans les salles et tout. J'essaie de beaucoup plus parler des séries et du web, surtout de la création web. Je pense que faut la mettre en avant parce qu'il y a quand même pas mal de pépites que les gens ne connaissent pas. Ce que fait Ken et Navo, c'est que le début. Enfin bref, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo si ça vous a plu, de la partager un maximum, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour savoir quand est-ce que mes futures vidéos sortent. Et allez liker la page Facebook pour avoir quelques news des prochaines vidéos et des prochains projets qui vont arriver. Voilà. Peace!